Coucou tout le monde, on va continuer aujourd'hui dans un exercice que normalement vous connaissez très bien parce qu'on l'a vu X fois et que vous vous en servez à chaque cours ou presque, c'est le touche. Normalement, ça vous maîtrisez, mais on va essayer aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin, avec toujours nos histoires des 3 axes sur lesquels on va pouvoir ajouter de la difficulté. La durée, c'est tout simplement le temps sur lequel on va demander à notre chien de rester le nez sur notre main. Comment on va faire ça? Certains ont déjà eu l'occasion de le voir en cours, mais pas tout le monde, donc je rappelle. Vous présentez votre main, comme d'habitude. Alors, vous en demandez un ou deux faciles pour les remettre en situation si besoin, mais vous présentez votre main comme d'habitude et vous ne dites rien. Vous attendez qu'ils viennent, qu'ils proposent, et s'ils font comme d'habitude, ils devraient venir et vite repartir. S'ils font ça, vous dites rien, vous ne récompensez pas, vous attendez. Et avec un petit peu de temps, ils devraient venir reproposer, et comme ils voient que vous ne récompensez pas, eh bien, ils vont insister. Et c'est quand ils vont insister, en restant 2 secondes au lieu d'une seconde au début, que vous allez récompenser les 2 secondes. Et puis petit à petit, vous allez rajouter un petit peu de durée. Mais en étant très progressif sur le temps, vous allez leur demander de rester sur votre main. Au début, quand elle reste le nez sur ma main, je dis simplement oui pour la féliciter et lui faire comprendre que c'est exactement ça que j'attends d'elle. Ensuite, quand elle commence à comprendre le principe, je rajoute mon signal libérateur. Il est très important que ce soit vous qui retiriez votre main et pas le chien qui retire son nez. À un moment, vous le voyez, elle retire son nez avant le hoquet, donc je ne récompense pas. La fois d'après, je demande moins longtemps, c'est que j'étais trop gourmande sur la fois précédente. Pour finir, quand le comportement sera bien acquis, vous pourrez rajouter un code vocal différent de celui que vous avez déjà mis pour le touche. Montre par exemple. La distance, donc soit vous demandez un maintien de position un peu loin à votre chien et vous lui demandez un touche en revenant sur vous, soit quand il est occupé de faire quelque chose à droite à gauche, vous le lui demandez. C'est moche. La distraction, comme pour tous les autres exercices qu'on a fait jusque-là sur le sujet de la distraction, vous allez pouvoir ajouter quelques friandises, quelques jouets, quelques enregistrements sonores. À vous de faire marcher votre imagination en fonction de ce que votre chien a besoin de travailler.